Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du top 10 des meilleurs parfums pour femmes 2025. Donc je me base sur la bible du parfum, le top de Fragrantica. C'est parti! Alors, le numéro 10, c'est Black Opium Overhead de Yves Saint Laurent. Donc là, c'est le Black Opium qui est sorti en 2024. Celui avec de la cerise. On a eu énormément de sorties avec de la cerise. C'est un parfum que je possède pas. Je l'aime bien. Mais c'est un parfum que je sens partout en fait. Je suis pas fan des parfums que je sens partout. Moi j'ai une vraie préférence pour les parfums de niche et les parfums un petit peu plus rares. J'en aime beaucoup des designers aussi, mais là pour le coup, pour moi il est assez banal. Il a rien de particulier quoi. Je l'ai énormément senti, je me rappelle de l'odeur alors que je l'ai pas. On sent beaucoup la cerise, beaucoup la vanille dans ce parfum. C'est assez doux finalement. On a toujours l'ADN de Black Opium avec la note de café. Par contre, par rapport aux autres Black Opium, je trouve qu'on sent pas énormément le café. On sent vraiment plus la cerise et la vanille. Il est quand même très sympa. Et visiblement, il plaît beaucoup. Il est dans le top 10. Du coup, pour les notes en tête, on a de la cerise, de la mandarine verte. Les notes de cœur, c'est du jasmin, de la fleur d'oranger, du thé noir. Et en note de fond, la vanille, le café et la feuille de patchouli d'Indonésie. Donc comme je disais, le café c'est l'ADN de Black Opium quoi. Je trouve qu'on ne sent pas beaucoup dans cette version du Black Opium, le café. Après ils ont fait exprès pour que ça sente plus le côté gourmand avec la cerise et la vanille quoi. En tout cas ça reste un parfum qui a plutôt une bonne tenue et un sillage plutôt pas mal, limite puissant. Je trouve. Mais un parfum plutôt féminin pour le coup. Je ne verrais pas spécialement mieux sur un homme. Après, comme je dis toujours, vous portez ce que vous voulez. Et c'est souvent le fait de surprendre en fait par le parfum qu'on porte qui rend le côté charmant. Et les parfums qui sont jugés féminins parce qu'ils sont fleuris, parce que machin sur un homme ça rend très bien. C'est surprenant et du coup c'est sympa. Idem les parfums boisés considérés masculins sur une femme, ça peut être super génial. Moi je valide à 100%. Ensuite position numéro 9, ça va être en gamme de Lattafa. Donc je sais pas si je l'ai bien prononcé. Là on est sur un parfum que je connais pas. Je connais les parfums de Lattafa les plus connus. Les plus connus, visiblement il est connu, je ne connais pas. Il y a des parfums de type Yara, les parfums gourmands, j'ai plus les noms en tête, là il y a des parfums qui ont fait vraiment le buzz. Celui-ci je reconnais que non, je ne connais pas. En tout cas, visiblement il a du succès. Lattafa, ils ont des parfums qui ont beaucoup de succès. C'est vraiment la marque un petit peu qui fait des dupes, qui fait des parfums pas trop chers, qui ont des bonnes performances on va dire. Du coup il est décrit comme un oriental vanillé qui apparemment serait mixte. Du coup pour les notes en tête on a du gingembre, de la mandarine, du poivre rose. En note de cœur de la lavande, du praliné, du cacao, du jasmin. Et en note de fond de la vanille, de l'ambre et du musc. Pourquoi pas le tester? Ça a pas l'air trop mal. J'ai pas trop envie de tester le Lattafa, mais pour le coup, par curiosité, pourquoi pas, vu que les prix sont plutôt corrects. Qu'est-ce que j'ai? On dit que la tenue est assez bonne et le sillage aussi. Ok. Le flacon a l'air assez sympa. Apparemment, il est vraiment pas cher. Et c'est vrai que les commentaires disent que la bouteille est sympa, le flacon est beau.
Après, faut voir. Je peux pas décrire l'odeur qu'il a étant donné que je le connais pas. Enfin, intéressant qu'il soit dans le top, à tester. Pourquoi pas. En numéro 7, fleur de peau de Diptyque. Ravie qu'il y ait un Diptyque dans le top. J'adore Diptyque. C'est plutôt cher pour ce que c'est. Niveau performance, je trouve que la qualité d'ingrédients, les parfums, ils sont magnifiques. Ils ont vraiment quelque chose. Je suis vraiment très... comment dire, j'adore tout ce qui est beaux ingrédients, tous les parfums de niche, de qualité, c'est ce qui m'attire le plus. Pour le coup, Diptyque, je suis ok, les parfums ils sont canons, rien à dire. Même un parfum qui va pas forcément être dans mon univers parfumé va me plaire parce que on est sur une bonne qualité d'ingrédients. Les parfums sont vraiment magnifiquement bien faits. Le seul reproche que j'ai, ça va être le prix par rapport à la performance. Au niveau de la tenue, pour les Diptyques que j'ai testés, au niveau de la tenue, au niveau du sillage, je pense qu'ils n'ont pas été faits pour ça. Et c'est pas grave, on leur pardonne. Mais c'est assez cher quand même. Après, on n'est pas obligé d'avoir un sillage incroyable, surtout sur un parfum d'été. Moi, je veux pas quelque chose de trop collant, qui est de trop fort et de trop puissant. Des fois, on a envie d'un parfum doux qui n'accroche pas trop. Mais pour le coup, voilà, ils sont vraiment chers, je trouve. Alors, celui-ci, notre petite fleur de peau, c'est un floral boisé musqué. Il est sorti en 2025. En note, en tête, on va avoir du poivre rose, de la mandarine. En note de cœur, de l'iris, du magnolia. En note de fond, du musc et de l'ambrette. Ça m'a l'air pas trop mal. J'adore l'iris en parfumerie, vraiment. Donc en général, je suis jamais déçue, donc chez Diptyque, ça doit être sympa. Je sais plus lesquels j'ai testé chez Diptyque. Qu'est-ce qu'on nous dit en tenue? Bonne tenue. Et le sillage plutôt modéré à discret. Voilà, comme je disais. Mais on lui pardonne. Ok, c'est un parfum un petit peu propre, un petit peu poudré. Apparemment, il est décrit comme assez délicat. En numéro 7, oui, on est sur le 7ème. C'est le Yum Bougie Marshmallow de Kayali. C'est pas très étonnant. Il a eu un vrai succès, on l'a vu passer partout celui-là. Pour le coup, Kayali, je suis mitigée, c'est-à-dire... en vrai, j'aime bien. Il y a eu un vrai engouement sur les parfums Kayali, surtout sur celui-ci. En vrai, pourquoi pas. Je pense qu'il y a mieux. Ils sont pas non plus hyper donnés niveau prix. Autant il y a mieux, autant ils sont sympas, quoi. Donc là, on est sur un gourmand. Plutôt féminin pour le coup. En note de tête, on a du freesia, du citron d'Italie, de la fleur de nectarine, de la pomme. En note de cœur, de la guimauve, de la fraise, de la noix de coco, de la fleur d'oranger. Et en note de fond, de la crème fouettée, du sucre, de la vanille, du musc, de la framboise et de l'ambroxan. Très gourmand ce parfum. Ouais, on a eu une vraie trend sur les parfums. Je sais pas comment dire ça, mais oui, une trend sur les parfums gourmands en 2025. Donc pour le coup, lui rentrait vraiment dans le thème. Il y en a eu d'autres, hein, mais ça m'étonne pas de le voir dans le top. Sympa. C'est comme le Vanilla 28, je crois qu'il s'appelle comme ça. Le parfum à la vanille de chez Kayali. Moi je valide. Je dis pas que c'est le meilleur du monde, mais il est cool. Enfin, c'est la petite vanille vraiment sympa, bien faite. Pour tous les layering, il est génial. Voilà. Du coup,
la tenue est plutôt pas mal. Sillage pareil, ça va. Je pense que c'est un parfum qui peut vraiment convenir à des jeunes femmes, voire des adolescentes. Ça peut être sympa. Il y en a eu d'autres qui ont eu du succès chez Kylie, mais apparemment celui-là, c'est celui qui est dans le top. Voilà tout pour celui-ci. En numéro 6, on en a entendu parler aussi, c'est le Tilia de Marc-Antoine Barrois. Un parfum fleur jaune, fleur blanche aussi. Ouais, ça m'étonne pas du tout de le voir dans le top. Il a eu un vrai succès ce parfum. Je crois que tous les passionnés de parfum l'ont acheté. J'ai failli, mais je l'ai pas pris. Mais il m'intrigue. Du coup, en note de tête, fleur de tilleul, jasmin, genêt. En note de cœur, héliotrope, fleur d'oranger, vétiver. Et en note de fond, ambrofix et Georgie Wood. Ok, la tenue est plutôt très bien notée. Le sillage plutôt puissant. Et les gens décrivent ce parfum comme extraordinaire, qui tient sur les vêtements les jours d'après. Et apparemment, il a une odeur incroyable. Je crois que je vais quand même devoir le tester. Mais ouais, il a une hype de dingue ce Tilia. Mais alors, souvent, moi, quand les parfums sont hypés comme ça, j'accroche pas forcément. Le problème, c'est que quand c'est hypé comme ça, tu t'attends à un truc, tu t'attends à trop l'aimer, t'as hâte de l'aimer, et en fait, tu le testes et t'es déçu. Bref, ça m'arrive souvent. En numéro 5, on a Angel Share Paradis. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'ils avaient fait d'autres versions d'Angel Share. Je suis fidèle au Angel Share classique. Mais bon, à ce prix-là, ouais, non, je vais peut-être pas forcément tester les autres, mais ça m'intrigue. En tout cas, je suis une grande fan du Angel Share, le classique. Pour le coup, j'ai vu que là, on est sur des versions. En fait, ils ont fait des versions plus passe-partout qu'on peut porter dans le quotidien, parce que ça reste un parfum quand même vachement puissant, qu'on mettrait plutôt dans des occasions un peu plus spéciales. Pour le coup, ils ont fait des versions à pouvoir être portées dans le quotidien. Donc vraiment cool. Pourquoi pas ? Je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Mais bon, c'est pas donné quand même. Après, je sais que ça les vaut. C'est des parfums magnifiques. Celui-ci, du coup, il est sorti en 2025. En note de tête, on a de la framboise, du cognac, de la liqueur. Donc là, dans le Angel Share classique, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de framboise. Donc ça va être la note plutôt c'est la note qui a été rajoutée. En note de cœur, de la fève tonka, de la rose de Bulgarie, du caramel. En note de fond, du chêne, du praliné, du bois de santal, de la mousse de chêne et de la vanille. Ouais, ok, ils ont allégé un petit peu les notes du classique. Il y a beaucoup de points de notes en commun avec le Angel Share classique. La tenue, on nous dit longue tenue, sillage puissant, donc ça c'est plutôt cool. On va rester dans les habitudes de notre Angel Share d'amour. Je pense que c'est toujours autant unisexe. Pour moi, c'est totalement mixte. Et on est sur un parfum bien liquoreux, à mon avis plus fruité sur celui-ci que sur l'original. Et ouais, apparemment il est toujours très très cher. Je crois qu'il est au même prix que, faudrait que je regarde, que le classique. Il a un côté très luxueux ce parfum. Ensuite, numéro 4, Bal d'Afrique. Alors ça, je crois que Bal d'Afrique, il a jamais quitté le top. Ça fait plusieurs années qu'il y est, c'est sûr. C'est pareil, ce parfum, il est hyper hypé. Ah mais non, mais je dis des bêtises. C'est Bal d'Afrique absolu.
Donc c'est le nouveau, la nouvelle version du bal d'Afrique qui serait sortie en 2025. Donc je n'ai pas celui-ci. J'ai le bal d'Afrique classique. Ok. Bal d'Afrique classique. Je connais la hype. Bah visiblement c'est la même chose pour cette version. Qu'est-ce qu'on me dit? Les notes en tête, on a du cassis, de la bergamote, du citron. En note de cœur, du praliné, du musc et de la violette. Ça a l'air vraiment sympa. Et en note de fond, de l'ambre noir, du sève et du vétiver. Pourquoi pas? Cassis, citron, bergamote, latex, déjà, c'est des notes que j'aime. Il y a du praliné, il y a de la violette. Ouais, il n'y a rien que j'aime pas. Je pense que je pourrais aimer ce parfum. Après, je m'imagine pas en lisant les notes l'odeur qu'il peut avoir. Pas quelque chose de classique non plus. C'est cher hein, dans les réunions, par contre. Mais je testerai bien. Est-ce qu'il est si différent de l'autre? Je ne peux pas savoir si on a le même ADN, si on retrouve un petit peu le même ADN dans les deux. Est-ce que sa tenue... Oui, apparemment sa tenue est très bien. Et du coup, dans les commentaires, on dit quand même qu'il est différent. À la fois proche et pourtant différent du classique. Et donc, oui, il a des notes de tête très citronnées, effectivement. Ok, à tester. J'adore regarder stop. Moi qui crois avoir trop de parfums, ça me donne envie de tester encore tous les parfums. Enfin bon. En numéro 3, on a Valaya Exclusif. Pas du tout étonnée, de parfum de Marly. Je suis une grande fan de parfum de Marly. Encore plus de Valaya. Cependant, pour avoir testé Valaya et Valaya Exclusif, je connais la hype. Tout le monde me parle de Valaya Exclusif, tout le monde préfère celui-ci. Enfin, je dis tout le monde. Beaucoup disent qu'ils préfèrent Valaya Exclusif. Je préfère Valaya l'original. Je l'aime énormément. Je suis une grande fan du Valaya original. Cependant, Valaya Exclusif est très très beau. J'en avais parlé dans une de mes vidéos d'ailleurs, sur les notes d'amande. Il est rentré dans le thème. Il est très élégant. Il a quelque chose de très élégant. Je trouve ça magnifique porté sur une femme. C'est un très beau parfum. Les parfums de Marly, pour moi, sont tous magnifiques. Ils ont tous quelque chose de très beau. C'est magnifiquement bien fait. Ils sentent tous hyper luxueux. C'est pas donné. Pour moi, ça vaut son prix. Pour autant, j'ai ma préférence pour le Valaya original. Donc ça va être le nouveau. C'est le nouveau qui est sorti en 2025. Donc on retrouve des nouveautés dans le top. Même si on retrouve des indémodables, on retrouve des nouveautés. Pour le coup, qu'est-ce qu'on a comme note? Alors en tête, qu'on a l'amande, la mandarine, la bergamote. En note de cœur, des notes poudrées, de la fleur d'oranger, du muguet, du lotus. En note de fond, de la vanille, de l'ambroxan, du bois d'Akigala, du bois de santal, du musc blanc et de l'éventro. Et pour la tenue, assez longue tenue. Pour le sillage, modéré à puissant. Et est-ce que je vais voir quelque chose d'intéressant? Ouais, c'est décrit comme un petit parfum mignon. Je le vois comme ça. Beaucoup moins de caractère que dans le Valaya original. Clairement, ça n'a rien à voir entre les deux pour moi. Ouais, on est sur une amande douce, vanille, poudrée, florale, légèrement sucrée. C'est vrai, je le perçois comme ça. Et oui, il a quelque chose d'enfantin. Mais très élégant quand même. Voilà pour Valaya Exclusif. Et en numéro 2, pas trop étonné, Shalimar l'essence. Ils ont sorti Shalimar l'essence cette année 2025.
C'est pas mon univers. C'est un beau parfum, très beau. Les parfums comme ça, qui sont très très portés, sont jamais les parfums vers lesquels je me dirige, sauf exception. C'est pas mon univers, pour autant c'est un très beau parfum, voilà. Et il a un succès de fou. La preuve, il est en 2e position du top. En note de tête, on a de l'amande, de l'encens, de la bergamote. En note de cœur, de l'iris, de l'ambre, de la rose, de l'opoponax, de l'éthylvanilline. Alors ça va être la molécule qui fait l'odeur vanillée, un petit peu pas trop naturelle quoi. Un petit peu chimique, la vanille chimique. En note de fond, vanille de Madagascar, musc, benjoin, fève de tonka et cuir. Et donc la tenue est longue, le sillage modéré. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Apparemment on sent un petit peu la note cuirée. En fond, il plaît de fou ce parfum, c'est dingue, trop mignon ce parfum. Pourtant dans les parfums un peu marques dans les maisons comme ça vachement connues, je trouve qu'il y a mieux. Je suis même étonnée de ne pas avoir retrouvé en plus haute position d'autres parfums comme ça, hyper hypés pour moi, hyper connus, dont j'ai entendu parler toute l'année quoi, partout. Par exemple le livre d'Yves Saint Laurent. Enfin, on ne discute pas le top Fragrantica. Ça a été voté. Et en numéro 1, évidemment, Guidance 46 de Amouage. Bah là pour le coup je valide. Amouage c'est la maison. C'est une des meilleures maisons. C'est incroyable. C'est magnifique. Je suis émerveillée à chaque fois que je sens un parfum Amouage. Enfin, après si ça plaît pas à certaines personnes, je ne comprends pas. En tout cas, pour moi, j'ai jamais pu sentir chez eux quelque chose que je n'aime pas. C'est tout le temps magnifique. C'est incroyable. C'est très cher, mais ça vaut son prix. S'il y a un parfum excessivement cher comme ça qui vaut son prix, c'est les parfums de chez Amouage. À la limite, Maison Francis Kurkdjian, mais pour le coup, ils sont pas aussi chers. Pas aussi chers que Amouage. C'est des parfums à 400 et quelques, il me semble. Alors pour celui-ci, oui il y a eu une grosse hype sur Guidance 46. Bon, alors il y a beaucoup de notes sur les parfums Amouage, mais magnifiquement fait. Donc on est parti. En notre tête on va avoir de l'eau de rose, de la poire, de la noisette, de l'amande amère, de l'encens, du poivre rose. En note de cœur de la rose, de l'osmanthus, du safran, du jasmin. Et en note de fond, du bois de santal, du bois d'aquigala, de la vanille, de l'ambrette, de l'ambre gris, du Georgie Wood, du cyste et de l'huile essentielle de cypriole. Ok. La ténacité, incroyable. Chez Amouage quoi. Et le sillage puissant, évidemment. Enfin, voilà. Si jamais vous voulez sentir un parfum un peu luxueux dans la nuit, même si vous n'êtes pas encore habitué à la nuit, quelque chose de particulier et d'incroyable, achetez-vous un échantillon chez Amouage. Parce que franchement, c'est magnifique. C'est vraiment une odeur à sentir, quoi. C'est pas quelque chose que tout le monde porte, mais c'est le parfum, t'as beau l'acheter, tu comprends pas pourquoi tu mets ce prix. Une fois que t'as le nez dedans, tu regrettes pas quoi. Tu sais pourquoi tu l'as acheté. Et t'es content. Que les autres parfums, quand tu m'as pris de fou comme ça, en général, tu te dis ouais mais pourquoi, vas-y c'est quand même hyper cher, tu regrettes. Mais là tu regrettes pas. Ça hypnotise quoi, c'est les odeurs Amouage. Et ça sent le luxe. Enfin voilà
pour ce top 10 avec Fragrantica. J'adore tous les ans regarder le top Fragrantica. Souvent je suis déçue de ne pas voir mes parfums chouchous, mes sorties de l'année dans le top. En tout cas je me suis arrêtée à 10 parfums dans le top 10 parce que sinon la vidéo elle pourrait durer des heures et des heures. En tout cas voilà pour cette vidéo. J'ai l'intention de faire une petite série avec les autres tops. Là j'ai fait le top femme, je voudrais faire le top homme et d'autres vidéos dans ce genre là. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous avez d'autres idées de vidéos, je les ferai avec plaisir. En attendant, gros bisous à tous.